que Dieu te suive les larmes au nom de Jésus. Amen. Que tes relations puissent changer quelque chose dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Que ton niveau puisse changer ce matin au nom de Jésus. Amen. Aucun sorcier de ta famille va arrêter ce que Dieu a prévu pour ta vie au nom de Jésus. Amen. Cette fin d'année, tout ce que Dieu a prévu pour toi s'accomplira au nom de Jésus. Même si les sorciers de ta famille ne peuvent pas, mais Dieu va faire au nom de Jésus. Amen. Si Dieu t'a visité tout le reste de moi, il va te visiter aussi les témoins qui restent au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur. Je vais te dire le bâton parce que tu dis, je sens l'odeur de la bénédiction sortir en je sens l'odeur de la bénédiction en toi. Et puis te dis aussi toi-même que je sens l'odeur de la bénédiction en moi. Je sens que Dieu est arrivé au point de me bénir. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Je vois ce matin comme si Dieu veut chatouiller quelqu'un d'une grande bénédiction. C'est-à-dire tu vas chanter sans arrêt parce que Dieu va faire quelque chose dans ta vie au nom de Jésus. Acclame encore le Seigneur. Il n'y a rien de question qui va passer sans te bénir ce matin. Amen. Il va te bénir. Il y a quelque chose, il y a une prédication ce que je vais prêcher ce matin, ça sera bénéfique pour toi. Ça sera un changement pour ta vie. Et ça va t'enlever les écailles dans tes yeux. Et tu vas commencer à voir clairement au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois. Le thème que je vais développer ce matin, vous pouvez vous asseoir au nom de Jésus. Tu es béni ce matin. Le thème que je vais décortiquer ce matin, il y a des relations, il y a des rencontres qui peuvent changer ta vie. Il y a des rencontres qui changent les vies. Il y a des rencontres qui détruisent les vies. Mais ce matin, je vais te dire, il y a des rencontres qui changent des vies au nom de Jésus. Si nous lisons la Bible, depuis la nuit des temps, Dieu passe toujours par les hommes pour bénir. Depuis l'ancien temps, Dieu passe toujours par les hommes, c'est-à-dire par les hommes avec H, par les hommes ou les femmes, pour accomplir quelque chose dans la vie de quelqu'un. Dieu ne peut pas descendre lui-même pour te bénir. Dieu ne peut pas descendre lui-même pour te guérir. Il va utiliser quelqu'un comme moi, ton pasteur, prier pour toi et tu vas voir la guérison va entrer. Amen, amen. Dieu, depuis le commencement, il a sauvé le monde par un homme. Il a envoyé des gens d'abord comme Abraham. Il a envoyé des Élie. Il a vu qu'il n'y avait pas vraiment un changement. Jusqu'à ce qu'il a envoyé son fils. Et son fils unique là, c'est Jésus-Christ. Il a envoyé ses fils à travers une femme. Il a mis ses fils dans le ventre d'une femme qu'on appelle Marie. Pour que nous puissions avoir aujourd'hui le pardon de nos péchés. Nous pouvons avoir le souffle de vie. Nous pouvons être sauvés aujourd'hui. C'est grâce à cet homme. C'est-à-dire Dieu a utilisé une femme pour mettre le sauveur, Jésus-Christ, dans le ventre de cet homme, de cette femme. C'est pour te dire, Dieu va utiliser un homme pour changer ta vie. Il va utiliser une femme pour changer ta vie. Dis Amen. Amen. Donc depuis le temps ancien, Dieu utilisait les hommes pour changer la vie des gens. C'est pourquoi ne sois pas orgueilleux dans ta vie pour dire que moi, je vais rester seul. Je ne vais pas rester avec les gens. Je vais rester seul. Ça, c'est l'orgueil. Tu ne peux pas rester seul. Parce que Dieu utilise les hommes pour te bénir.
Dieu peut utiliser un enfant pour te bénir, pour te bénir. Suivez bien cette parole. Il y a toujours des gens que Dieu met sur nos chemins pour nous bénir. C'est pourquoi tu peux voir un enfant. Tu dis que c'est un enfant. Mais il y a quelque chose que cet enfant porte. Que Dieu a mis dans la vie de cet enfant. Peut changer aussi ta vie. Dis Amen. Amen. Et dans la vie, ne sous-estime personne. Toute personne a de la valeur devant Dieu. Toute personne que Dieu a créée a quelque chose à l'aide pour transformer ta vie. Dis Amen. Amen. Il y avait dans une famille, ils avaient un fils. Parmi les enfants, il y avait un fils qui était malade. Et cet enfant, à chaque fois, il disait Toum, toum, toum. Les frères, les amis, toi aussi, tu fais le bruit. Hein, tu fais le bruit, c'est pas bon, tu fais le bruit. Des fois, on lui talochait. Des fois, il montait sur le plafond. Il dit là-bas Toum, toum, toum. Vraiment, pour les frères, c'était un dérangement. Je voulais dire à quelqu'un, respecte tout le monde au nom de Jésus. Même si c'est un enfant, l'enfant là a besoin du respect. Parce qu'il porte quelque chose en lui qui peut les sauver. Amen, amen. Le jour là, les bandits sont rentrés à la maison pour tuer leur père. Parce que le père avait beaucoup d'argent. Le père était riche. Les bandits sont rentrés. Et l'enfant était au plafond. Comme d'habitude. Les bandits sont venus avec le fusil. Ils ont dit à papa de donner l'argent. Papa dit, tout mon argent est dans la banque. Ici, je n'ai pas l'argent. Il dit, comme tu as dit, tu n'as pas l'argent, on va lui montrer, on va te montrer, on va te tuer. Et pendant qu'ils réglaient leur fusil pour tirer papa, c'était au niveau de tirer papa. C'est là où l'enfant, là où il était. Son esprit l'a poussé de dire Toum. Dès que l'enfant dit Toum, la voix qui sortait, c'était comme le fusil qui était au toit. Il y a des militaires, il y a des gars du corps de cet homme qui étaient au toit, qui ont tiré. Les gens là ont entendu la voix des fusils qui était fort plus que ce qu'ils avaient. Ils ont abandonné les fusils, ils sont sortis. Qui a sauvé le papa? C'est le petit qui était au toit, qu'on appelait Mamour de la famille. Donne le respect à tout le monde. Écoutez, Dieu peut utiliser quelqu'un, un petit, sur ton chemin pour te bénir. Si tu fais du bien aux gens, ne fais pas pour les gens, mais fais ça pour toi-même. C'était étonnant. Les bandits sont partis, ils ont abandonné leur fusil. Papa a regardé l'enfant, il a dit descends. L'enfant est descendu, il a embrassé l'enfant. Il a dit toute personne est importante devant Dieu. Et Dieu sait comment, pourquoi il a mis cet enfant malade. Parce qu'il savait qu'un jour, cet enfant va me sauver. Acclame le Seigneur. Tout ce que Dieu fait dans nos vies. Et tu vas bénir Dieu dans toutes circonstances. Bénis Dieu dans toutes circonstances. Bénis-le. Peut-être l'handicap que Dieu t'a donné, c'est pour te sauver quelque part. C'est pour sauver quelqu'un quelque part. Bénis le Seigneur. Nous avons vu des gens handicapés qui n'ont pas de mains, qui n'ont pas de bras, mais ils sont élevés. Ils ont beaucoup de gens. Quand je regarde ces gens, je dis, si cet homme avait les bras, avait les mains, il ne devait pas être élevé. C'est parce qu'il n'a pas de bras, il n'a pas de mains. Quand il prêche la parole, les gens ont l'envie de l'écouter. Sans sa présence, c'est un témoignage. Et Dieu prend les gens inutiles pour glorifier son nom. Les gens qui n'ont pas de la valeur, on ne se suffit pas. On ne se suffit pas. La main descendra du ciel, mais par un homme ou par une femme pour qu'on te donne. La bénédiction descendra du ciel par un pasteur ou par une personne pour te donner. Même le voisin qui est à côté de toi, ne le sous-estime pas. Parce que tu ne connais pas sa vie demain. Peut-être demain, le voisin là va t'aider. Il sera ta bénédiction.
tu vas rentrer dans une entreprise et tu vas le trouver. C'est lui comme chef du personnel qui va t'aider. On ne se suffit pas. Même Jésus lui-même, quand il a commencé le travail, il avait besoin de disciples. Il est allé à la montagne, il est parti prier. Il dit Seigneur, donne-moi les disciples pour travailler moi-même. Je ne me suffis pas. Tu ne te suffis pas. Tu as besoin des gens. Tu as besoin de ton pasteur. Tu as besoin de ton voisin. Tu as besoin de ton enfant. Tu ne te suffis pas. Si tu veux arriver là où tu pars, tu as besoin de quelqu'un. C'est pourquoi j'ai pris pour ta saison. Que Dieu te donne une saison de rencontre de bonnes personnes au nom de Jésus. Je sais que dans ta vie, tu as rencontré aussi de mauvaises personnes. Oui, tu as rencontré de mauvaises personnes qui t'ont fait pleurer. Dieu a te préparé de bonnes personnes pour toi au nom de Jésus. J'ai dit si le diable a préparé de mauvaises personnes, c'est que Dieu a te préparé de bonnes personnes pour toi. J'ai dit encore, il y a de bonnes personnes qui viendront aussi dans le chemin au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont rentrés dans cette église sans le travail. À travers moi, j'ai parlé à quelqu'un et on a pris le travail et il gagne beaucoup d'argent. Il y a des gens que Dieu met à côté de nous. C'est pour notre bénédiction. Il y a un capitaine que j'ai pu demander un service au petit pasteur. Vous êtes connu plus que nous. Hein? Tu connais beaucoup de gens plus que nous. J'ai dit, mais je ne me suffis pas. J'ai besoin aussi de quelque chose que tu as. J'ai besoin. Tu es une bénédiction. Dieu t'a pas mis à côté de moi en vain. Je veux ce que Dieu a déposé en toi pour que tu m'aides. Oui, j'ai des connaissances, mais ce que toi tu as, mes connaissances n'ont pas. C'est toi qui as. Et tu deviens aussi en connaissance. Amen, amen. Tu es important. On ne se suffit pas. Ne sois pas orgueilleux. Si le diable envoie de mauvaises personnes devant toi, c'est que Dieu aussi peut envoyer de bonnes personnes pour te bénir, des bonnes personnes pour te restaurer, des bonnes personnes pour te réparer. S'il y a des gens qui t'ont fait pleurer, Dieu va envoyer aussi des gens avec le mouchoir pour te suivre les larmes. C'est ce que Dieu va faire. Il va envoyer ces gens. Je connais le Dieu que j'ai pris. S'il y a des gens qui t'ont humilié, que Dieu t'envoie les gens pour t'honorer au nom de Jésus. S'il y a des gens qui t'ont ramassé, que Dieu t'envoie les gens qui vont te relever au nom de Jésus. S'il y a des gens qui t'ont détruit, ton histoire va changer. Dieu va changer ton histoire au nom de Jésus. Je connais le Dieu que j'ai pris. Quelques rencontres sur ton chemin va changer ta destinée. Il y a une parole que tu vas écouter, va changer ta destinée. Première vérité, lorsque Dieu décide de changer nos vies, il peut parfois choisir des hommes insignifiants. Si Dieu veut changer ta vie, il peut même choisir des hommes qui n'ont rien, des femmes qui n'ont rien, des femmes qui ne marchent même pas bien. Dieu met sur ton chemin pour changer ta vie. Parce que cette femme porte quelque chose qui va transformer toute ta vie. C'est pourquoi il faut avoir la sagesse de la personne qui est devant toi. Elle est qui? Ça, c'est la première vérité. Choisir des hommes, il peut choisir des hommes insignifiants pour accomplir ces changements dans ta vie. C'est pourquoi nous allons prendre nos Bibles dans 2 Rois, chapitre 5, le verset 1 à 3. Une histoire de cette fille qui était esclave. Naaman a pris comme esclave là où il est parti combattre le peuple Israël. Au combat, quand il est parti au combat, le peuple Israël, il a trouvé une petite fille. Il a pris cette petite fille comme esclave. Il dit, je prends cette petite fille comme esclave, jamais dans ma maison. Qu'est-ce qui s'est passé?
Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, à partir du verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Verset 2. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël. Ils ont amené Captive une petite fille des tribus du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Verset 3. Et elle dit à sa maîtresse: oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Père éternel, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit que Naaman était chef des armées de Syrie. Cet homme était fort puissant, un général. Quand il marche, tout le monde l'acclame. Quand il passe, tout le monde fait le garde-vous devant Naaman. Un chef général. Mais dans le secret, cet homme avait la lèpre. Mais les gens ne savaient pas. Et pourtant, quand tu le regardes, tu sens qu'il est fort. Les gens disaient quand il passait, vie éternellement. Comme nous voyons dans le film de Nigeria. Vie éternellement. Lorsqu'il rentrait après dans sa chambre, après avoir l'honoré, lorsqu'il rentrait dans sa chambre, cet homme pleurait. Il pleurait de douleur, de lèpre. Il a côtoyé des médecins et des médecins. Il croyait que c'était le médecin qui pouvait le guérir. Mais il n'a pas trouvé la solution. Le jour-là, quand il est parti pour le combat en Israël, il a trouvé une petite fille comme esclave. Il a mené cet enfant à la maison pour que l'enfant travaille pour sa femme. Il ne savait pas que la rencontre que je fais avec cette fille, ça sera ma guérison, ça sera ma solution, ça sera mon élévation. Mais un jour, pendant qu'elle voit, cette fille la voit Naaman enlever son manteau, qui était son patron. Le général enlevait son manteau. Je crois qu'il sortait de la douche, ou bien il voulait aller à la douche. Il enlevait son manteau. Dès que la fille a vu le manteau enlevé par son patron, il regarde, il dit: mon Dieu, mon patron souffre. Il souffre de lèpre. Il a dit à son patron, mais il y a à sa femme, mais il y a une personne qui peut guérir la lèpre de ton mari, la lèpre de mon patron. Cet homme se disait, qui peut guérir la lèpre. Voilà cette fille qui est entrée à la maison comme esclave. Et l'homme de Dieu, où Naaman ne savait pas que cette fille c'était une rencontre de bénédiction et de guérison. Et c'est cette rencontre qui a fait en sorte que Naaman puisse être guéri. Il est allé là où l'enfant l'a dirigé. Il est parti, il a trouvé l'homme de Dieu. C'est là-bas que l'homme de Dieu lui a dit: va te laver, va te jeter dans l'eau 7 fois et tu seras guéri. Et cet homme est parti se jeter 7 fois dans l'eau et il est guéri à cause des rencontres d'une petite insignifiante, une petite qui n'a rien, une petite qu'on appelle esclave. Tu ne connais pas la personne qui est devant toi. C'est une bénédiction qui est devant toi. Dis Amen. Cette maladie, les médecins ne pouvaient pas guérir.
Naaman croyait que c'est son argent qui pouvait guérir sa maladie. Naaman croyait que c'est ses connaissances qui pouvaient guérir sa maladie. Mais il ne savait pas qu'une petite fille insignifiante qui est à la maison, c'est elle que Dieu va utiliser pour la guérison de cet homme. C'est elle, à travers elle, que l'histoire de Naaman doit changer. Dieu a réécrit l'histoire de Naaman. Il y a des rencontres que Dieu est en train de préparer qui va changer ton histoire. Et les rencontres là, tu vas voir ça comme s'il n'y a rien. Dieu utilise beaucoup de gens comme ça. Tu vois simple, rien à côté de toi, mais il a beaucoup de connaissances. Ma mère me disait, tu peux être pauvre, mais si tu as beaucoup de connaissances, tu es riche. Et c'est vrai. Voilà Naaman. C'est à cause des rencontres, à cause des connaissances. Cet enfant était le canal de bénédiction que Dieu a utilisé pour bénir cet homme. Et pourtant, lui, quand il a mené l'enfant comme esclave. Il a mené l'enfant comme travailleur de sa femme, mais il ne savait pas qu'en réalité, cet enfant était un canal de bénédiction que Dieu a placé sur son chemin pour qu'il soit guéri. C'est pourquoi ne néglige personne, je dis encore. La personne qui est ton gardien, la personne qui est ta ménagère aujourd'hui, demain, il sera ton patron. Demain, elle sera ta patronne. Le monde change. C'est pourquoi respecte tout le monde. Dieu peut élever quelqu'un, il peut rabaisser quelqu'un. Voilà comment cet homme, un général, a été commandé par un enfant, par son esclave. Le commande que va à telle place, tu vas trouver un homme de Dieu. Et pourtant, le général a l'habitude de commander les gens. Un enfant comme ça ne peut pas commander un général. Mais comme l'enfant portait une guérison, portait la bénédiction, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commandé le général. Et Dieu a mis la soumission dans le cœur du général pour accepter le commandement de cet enfant. C'est pourquoi dans la vie, il faut être humble. Dis Amen. Amen. Parce qu'on ne sait jamais notre demain. Parce que demain, celui que tu appelles esclave aujourd'hui, demain, tu vas l'appeler patron. Je vois depuis le jour-là, Naaman a changé l'identité de cet enfant. Je vois cet enfant n'était plus esclave. Cet enfant est devenu son enfant biologique, son enfant légitime, parce qu'il a sauvé sa vie. La rencontre va t'apporter la plus grande solution de ta vie. La rencontre. Si les gens t'humilient, reste. Il y a des gens que Dieu va envoyer qui vont t'accepter avec ta position. Reste. On ne connaît pas la famille de cet enfant. Peut-être qu'elle était dans une famille pauvre. C'est pourquoi à chacun de nous, nous avons quelque chose. Les gens peuvent être 10 000 quelque part. Mais tu vas voir, on va délocaliser. Il y avait beaucoup de filles que l'homme de Dieu, que Naaman devait prendre. Mais Dieu l'a poussé vers cette fille parce qu'elle portait quelque chose de Dieu en elle. Parce qu'elle avait l'humilité, elle avait la crainte de Dieu. Elle avait l'amour. Parce qu'elle n'avait pas l'amour, elle ne montrait pas la guérison à cet homme. Il faut aimer tout le monde. Et tout le monde ne va pas t'accepter. Mais il y aura des gens qui vont t'accepter comme tu es. Il y a des endroits où on te voit, on te fait comme ça. Mais il y a des endroits où les gens vont t'accepter tel que tu es. Même si tu es mal habillé, on va t'accepter comme tu es. Amen, amen. Tout le monde ne va pas t'aimer. Naaman croyait il a mené une fille esclave pour arranger la maison de sa femme. Mais il a mené une solution de sa vie.
Tu n'es pas là pour rien. Dieu t'a placé dans ta famille parce que tu vas jouer un grand rôle au nom de Jésus. Amen. Tu es Joseph de ta famille. Laisse les gens te négliger. Dieu va t'ouvrir un chef. Une grande porte va s'ouvrir dans ta vie au nom de Jésus. Dans le plan de Dieu, cette fille qui n'a pas de nom, on n'a pas mis le nom de cette fille. Dans le plan de Dieu, la destinée de ses serviteurs, de Naaman devait être étouffée. Dieu a dit non. Cette fille, je vais lui mettre sur ton chemin et ta destinée sera restaurée au nom de Jésus. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont fait passer à côté leur bénédiction parce qu'ils n'ont pas le discernement. Oui. La bénédiction est là, mais tu n'as pas le discernement. Il faut avoir le discernement. Pourquoi on fait des erreurs sans penser à l'avenir? Ils ont fait passer leur bénédiction. Je me souviens d'un Nigérian qui a quitté dans son pays pour venir épouser une femme au Gabon. Il est riche. Il a dit, je vais aller chercher la femme dans une école, au lycée. Il est arrivé au lycée de Homba. Il est habillé en culotte, avec sans confiance. Et il arrive, il voit 3 filles qui marchaient. Il appelle le côté. Regarde comment il est. Il avait la culotte comme ça, des culottes déchirées. Regarde ma bouche, pas de ma bouche, il avait porté. Il avait le trou, même sans confiance, avec le trou derrière. Il dit, regarde-moi ces dents. Laisse-moi. Ils sont partis. Il a poursuivi. Parmi eux, parmi elles, parce qu'ils étaient à 3. Il a dit, bon, comme l'autre l'a refusé, j'essaie d'abord celle qui est au milieu. Il dit, la soeur, excusez, j'ai quelque chose à te dire, tu peux venir. La soeur aussi a avancé, les deux autres regardent en cours comme ça, tu parles, il va te dire quoi, regarde comment il est, toi aussi. Et la fille s'est avancée. Est-ce que je peux aller voir tes parents, voir un peu ta maison? Il n'y a pas de problème. Ils ont changé le chemin et marché. Ils sont allés jusqu'à la maison de la fille. Et la fille a présenté maman que j'ai croisé cet homme à la route. Il m'a dit il veut voir notre maison. Je ne sais pas pourquoi. Maman a dit au monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Vous suivez ma fille, pourquoi? Il dit maman, j'ai aimé votre fille, mais elle va continuer ses études. Moi, je vais l'épouser. Je vais l'épouser, mais elle reste chez vous. Elle continue ses études. L'épouser. Il dit oui, maman. Maman regardait l'homme. Mais comme maman avait quelque chose de Dieu en lui, il a senti comment l'homme parlait. La voix de l'homme, le sérieux de l'homme. Maman a dit non, c'est un homme qu'il faut à ma fille. Même s'il a des babouches, demain, ou après 1 an, Dieu va changer sa vie. Parce que sa façon de parler, je sens que c'est un enfant qui est sage, intelligent. Il n'y a pas de problème, mon fils. J'ai compris. Mais ma fille ne sort pas. Elle est toujours à la maison. Si tu veux venir le voir, tu viens à la maison, mais il faut rencontrer son père. Il y a des rencontres qui peuvent changer ta vie à un clin d'œil. L'homme a dit merci maman, je pars, je reviens demain. Demain, elle est arrivée. Il est parti à l'école de la fille. Il a garé sa voiture. Il regardait, les 3 filles sortaient de l'école. Il a klaxonné la voiture. Il a baissé la vitre. Et chacun disait, c'est moi. L'autre aussi dit, c'est moi. Et ils sortent de la voiture.
Dis non, je suis venu chercher Chantal. C'est moi l'homme que vous avez insulté hier. Et je suis venu chercher Chantal. Voilà comment les enfants ont fait l'ABC sur place. Dieu peut utiliser une personne insignifiante pour changer ta vie, pour transformer ta vie. La fille est entrée dans cette voiture comme une reine. Elle est partie. Les amis étaient au sol. Peut-être c'est que tu as vu, c'est toi qui devais être là-bas. Tu voyais la chose de ma bouche. Et pourtant, c'est déjà trop tard. Mais je crois le jour du mariage de cet enfant, les filles a été là. Elle pleurait. Ne néglige pas celui qui est à côté de toi. Ne néglige pas celui qui est à côté de toi. Sinon, tu vas passer ta bénédiction. Il y a beaucoup qui ont passé les bénédictions, qui ont fait les erreurs. Mais cette parole vient pour te réveiller, pour te réveiller si tu dormais, réveille-toi. Amen, amen. Nous sommes tous des pasteurs, mais chacun a sa grâce. Chacun a sa grâce. Chacun a sa relation avec Dieu. Chacun connaît comment Dieu l'a appelé. Chacun connaît quel dépasse ses problèmes. Si j'implore le Dieu qui m'a appelé, le problème là va changer. J'aime ce Jésus. Ne commets plus cette erreur d'analyser l'apparence des gens. N'analyse pas l'apparence. Ce n'est pas une question de l'enfant, mais c'est ce que j'ai. La personne qui est devant moi peut changer ma vie. Et ce n'est pas que tu vas regarder, oh non, cette personne a un passé sale. Elle peut avoir un passé sale, mais Dieu l'a mis devant toi pour changer ta vie. Amen. Amen. Dieu ne regarde pas les passés sales. Nous tous, nous avons des passés sales. Mais aujourd'hui, je prêche la parole. Amen. Il m'a choisi. Un passé sale peut être une bénédiction pour toi. Il peut utiliser une prostituée comme Marie de Magdala. Allez dire au Père que Jésus est ressuscité. Il a utilisé une prostituée, Marie de Magdala, pour aller annoncer que Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Jésus n'a pas regardé le passé de Marie de Magdala. Il s'est montré à Marie de Magdala. Ne regarde pas son passé. Et ne juge pas à cause de mon passé. Que personne te juge à cause de ton passé. Que personne te juge. Ne me juge pas à cause de mon niveau social. Ne me juge pas parce que je ne mange pas bien, parce que je ne donne pas bien. Ne me juge pas à cause de mon niveau social. Mon niveau social, ne me juge pas. Dieu a quelque chose qu'il a mis à moi qui peut changer ta vie. Amen. Ne me juge pas à cause de mes erreurs. Peut-être que je n'ai pas le même niveau social que toi, mais Dieu va m'utiliser pour changer ta vie au nom de Jésus. Amen. Dieu, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qui appellent. Amen. Il n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qui l'appellent. Il prend, il ramasse quelqu'un dans la poubelle. Moïse a dit, je ne connais pas parler. C'est toi que j'ai choisi. Je l'ai choisi pour qualifier Moïse. C'est toi que j'ai choisi. Je te qualifie.
Et il y a des gens peut-être qui ont la forme que tu veux. Il y a des gens qui n'ont pas la forme que tu veux. Et ils sont là pour ta bénédiction au nom de Jésus. C'est pourquoi je déclare ce matin que tu vas bouleverser dans certains endroits au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi si tu veux faire quelque chose, bouleverser dans certains endroits. S'il faut faire quelque chose, il faut faire ça bien. Si tu es ménagère quelque part, fais ça bien. Tu es gardien quelque part, fais ça bien. Tu enseignes les élèves, fais ça bien. Amen. J'ai parlé à mon fils qui prie avec moi ici. Je lui ai dit, tout ce que tu fais, ne néglige pas, fais-le bien. Tout travail que tu vas faire, il coupait l'herbe avec la machine. Quand tu coupes l'herbe, coupe ça bien. Pour que quand le patron viendra, il te félicite. Amen. Et j'ai prié pour ces mains. J'ai dit tout ce que tu vas toucher avec tes mains sera béni. Le jour là, il est parti comme d'habitude. Il a croisé un gardien. Le gardien lui dit que regarde ce terrain. Il y a mon patron qui cherche quelqu'un parce qu'il aura un grand mariage ici. Pour débourser et puis planter des gazons. Il a dit, je peux le faire. D'accord? Il dit, bon, je vais te montrer le patron. Quand il est parti chez le patron a dit, non, c'est pas moi, j'ai mis quelqu'un derrière moi qui va s'occuper de toi. Et quand il est parti chez la personne a dit, va à la maison, réfléchis combien tu peux demander la place là. Et quand il est venu, il m'a trouvé ici. Il a dit, maman, je suis venu te voir. Pour la première fois, j'ai trouvé un bon marché. Mais je veux que nous prions. Et combien je peux demander? Nous étions là au préau. J'ai appelé le prophète Michel. J'ai dit, viens. Je lui ai dit, tu as fait un peu les coquilles, de voir les gazons que tu vas planter, tout ça. Il dit, oui, j'ai fait. Il a amené le papier. C'est grand. Il dit, bon, toi, selon ça, c'est toi qui connais ton travail. Tu vas demander combien? Il a dit, pour moi, maman, ça là, c'est 13 millions. Ok. Moi, j'ajoute 1 million pour faire 14 millions que tu vas demander. Nous avons pris le papier, le prophète Michel et moi, plus haut, nous avons pris. Et je lui ai remis le papier, j'ai dit, tu pars. Et quand il arrive là-bas, l'entrepreneur regarde. Il dit, tu as demandé combien? Il a dit 14 millions. Mon fils a eu peur. Tu as demandé 14 millions? Il dit, oui, c'est 14 millions pour le travail. D'accord, j'ajoute 1 million. Pour faire 15 millions. C'était son premier travail. Et tu es quoi? Dis-moi. Il a dit, je suis un côté bonnet, je suis un côté congolais. Il a dit, d'accord, je suis gabonais aussi. Mais quand je te vois parler, tu parles avec la douceur, tu parles calme. Ok, je te donne confiance. À cause du côté Congo. Parce que j'ai étudié au Congo. Je connais le Congo. Je vais te donner 15 millions sans que je puisse connaître ta maison. Et comme tu m'as dit que ta mère c'est un pasteur, je crois à ta parole. Et je donne parce que ta mère c'est un pasteur. Il y a des connexions qui peuvent changer ta vie. Peut-être si sa mère n'était pas pasteur, il ne devait pas donner cet argent. S'il n'avait pas dit qu'un côté, je suis congolais, les Gabonais, vous êtes des négligents. Mais tu vas travailler mon travail là. Il était poussé par le Saint-Esprit. Il a parlé comme ça. Et
Il a compté, papa, 15 millions. Et l'enfant m'appelle, maman. Je suis étonné, regarde ce qui s'est passé. On m'a donné 15 millions. J'ai dit, ok, bouge pas. Mets dans ton sac, ne prends pas le taxi. Prends un bus. Viens. J'étais dans ma chambre. Il a pris sa famille, son vélo. Depuis sa naissance, c'était la première fois qu'il trouvait un travail de 1 million. C'est parce qu'il travaillait avec honnêteté. Il travaillait avec propriété. Il a compris la parole. Il sait que maman, elle est une connexion pour moi. Elle est une bénédiction pour moi. Si elle ne priait pas, il ne priait pas ici. Il ne devait pas avoir cette connexion. Il ne devait pas avoir cet argent. S'il n'était pas à côté de moi, il ne devait pas avoir cet argent. Sa femme m'a appelé que maman, il ne veut pas prendre la machine pour aller couper. Je lui dis, tu te réveilles, maintenant tu sors. Prends la machine, allez dehors. Et si je ne grondais pas, je lui laissais. Cette connexion ne devait pas arriver. Parce qu'il savait que si je dors, je ne sors pas, j'aurai des problèmes avec maman. Il y a des connexions qui changent la vie. Amen. Je suis venu avec cet argent. Il dit, maman, l'argent est là, on fait comment? Je dis, reste tranquille. Prends 5 millions pour acheter les gazons. C'est un grand terrain. Prends 5 millions, prends les travailleurs. Parce que le mariage, c'est un court, on t'a donné un court durée. Donc il faut faire tout. 5 millions, c'est pour les travailleurs. Tu dors avec les travailleurs. Et moi, je t'appellerai matin, midi, soir. Je vais te menacer pour le travail de quelqu'un que tu as pris. Là-bas, il sait que je suis pasteur. On t'a donné confiance. On ne connaît pas là où nous habitons. On t'a donné 15 millions. Tu pouvais fouiller avec cet argent. Tu dois être derrière moi. 5 millions, tu déposes là pour ton mariage. Tu dois te marier, tu vis dans le péché. On a travaillé. Ça, c'est qu'il a terminé. Voilà des connexions qui peuvent changer ta vie. Des bonnes connexions qui a changé la vie de ces petits. Et depuis le jour-là, Dieu l'a élevé jusqu'aujourd'hui. À cause de quoi? À cause des connexions qu'il a croisées qui étaient moi. Il est venu, il est passé. Mon mari l'a appelé. Il dit, entre, viens prier ici. Viens prier. Voilà. Il ne savait pas que l'homme qui a été de m'appeler un jour, il sera mon père. La femme qui sera la femme de cet homme sera ma mère. On ne néglige pas les connexions. Ne regarde pas l'apparence. Dans cet argent, je n'ai rien mangé. Je n'ai pas pris la dîme. Mais c'était pour l'honorer. C'est à mon fils qu'on s'est marié. Je n'ai pas pris la dîme. Ce n'est pas un pasteur qui vous donne l'argent. Non. Je veux que vous soyez élevés. Si vous êtes élevés, c'est ma joie. Si vous pleurez, moi aussi je pleure. C'est pourquoi je vous souhaite d'être toujours élevé au nom de Jésus. Je vois les gens sont en train de bailler, ne baillez pas. C'est des bonnes paroles que je suis en train de vous donner ce matin. Qui va changer vos vies, qui va transformer vos vies. Si moi quelqu'un bailler, c'est qu'il ne suit pas la parole. C'est la parole qui change. On ne peut même pas prier, mais la parole a déjà délivré. Il a déjà monté le chemin au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Aujourd'hui, on te néglige. Les mains vont t'appeler. Les mains vont te dire, reste ici à côté de nous. Aujourd'hui, on te néglige. Le petit a été négligé du quartier. Le petit a été négligé de la famille. Il est le seul que Dieu a élevé dans la famille. Parce qu'il est resté à côté de la connexion, à côté de la bonne connexion. Il y a des bonnes connexions qui élèvent. Amen, amen. Amen. Il y a des bonnes connexions qui élèvent. Tu ne connais pas. Quelqu'un ne connaît pas ton histoire. Mais quand tu vas t'accrocher à une personne qui a l'amour, qui connaît donner l'amour, tu vas voir ton histoire va changer. Voilà comment cette fille insignifiante a changé l'histoire de ces grands hommes. Ça sera comme ça dans ta vie. Dieu va envoyer quelqu'un pour changer l'histoire de ta vie. Je vois si cet enfant reste. Quand il me regarde, il dit qu'il cet homme et cette femme
C'était une bénédiction pour moi. Si j'avais refusé d'accepter d'aller prier là-bas, ma vie devait être toujours dans le misère. Il y a des connexions qui changent les vies. Il y a des connexions qui transforment les vies. Dieu prend les faibles pour confondre les forts. Il a pris cette petite fille pour confondre un grand homme. Parfois ta bénédiction ne se réglera pas par l'argent, mais par une rencontre comme Naaman qui a rencontré cette fille. Les rencontres de mon fils là ne sont pas réglées par mon argent que je lui ai donné. Mais c'est comme qui a fait en sorte qu'il soit élevé. Ma prière de mon fils. C'est pourquoi respecte tout le monde. Donne la valeur et la valeur à tout le monde. Lève ta main, je vais déclarer. Je déclare ce matin, c'est que l'argent ne t'a pas donné, que les rencontres puissent te donner. C'est que l'argent ne t'a pas donné, que les bonnes rencontres puissent te donner au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Si tu dis que quelqu'un te donne l'argent, oui, il va te donner aujourd'hui, il te donne demain. Après, l'argent va finir. Mais les rencontres vont t'ouvrir beaucoup de chemins au nom de Jésus. Les rencontres vont t'ouvrir les portes. Ils vont t'amener dans beaucoup de lieux où l'argent viendra en catastrophe au nom de Jésus. Ce que je vous dis, c'est la vérité. La plus grande richesse, ce n'est pas l'argent. La plus grande richesse, ce sont des relations. L'argent ne va pas t'ouvrir certaines portes, mais les relations peuvent t'ouvrir des grandes portes. Des relations peuvent te faire entrer là où tu ne pouvais pas entrer. Des relations peuvent te faire entrer au nom de Jésus. Il y a des maisons que je rate, il y a des bureaux que je rate. C'est encore des relations. Je ne m'attendais même pas. La relation me fait rentrer. On appelle pour ces chantages pour aller prier pour cet homme. Et quand j'ai rentré, je dis, mon Dieu, c'est la relation qui m'amène ici. Que mon Dieu soit Dieu au nom de Jésus. Ne te fatigue pas. Les rencontres puissent accélérer dans ta vie au nom de Jésus. C'est ça ma prière ce matin. Que des rencontres, de bonnes rencontres puissent être accélérées dans ta vie au nom de Jésus. Que ça soit une saison de rencontres dans ta vie au nom de Jésus. Que personne te néglige au nom de Jésus-Christ. Dieu va utiliser un signifiant pour t'élever. Pour t'élever. J'aime le Dieu que je prie. Ne néglige pas une personne. Même à l'église, ne néglige pas. Ne néglige pas. Cette personne à l'église peut être une bénédiction pour toi. Ton voisin peut être une bénédiction pour toi. C'est pourquoi moi je ne néglige pas. Deuxième vérité, ceux qui sont destinés à mener un changement sont équipés par Dieu pour t'aider. Deuxième vérité, ceux qui sont destinés à amener un changement dans ta vie sont équipés par Dieu pour t'aider. Comme moi, j'ai amené un changement dans la vie de mon fils parce que j'ai été équipé. Dieu m'a équipé pour amener le changement dans sa vie. Et j'ai cet amour. Si quelqu'un me dit, je n'ai pas le travail, j'ai cet amour de toucher mes relations. Pourquoi lui donne le travail? Et quand j'ai quelqu'un qui pleure, et je vois quelqu'un devient en joie, et moi ça me fait la joie. Parce que j'ai été. Donc je disais, deuxième vérité, ceux qui sont destinés à amener un changement sont équipés par Dieu pour t'aider. Ils ont sur leurs mains quelque chose pour toi. J'ai à moi quelque chose pour toi. Prenons Samuel chapitre 17, le verset 40. 1 Samuel. David avait quelque chose pour faire tomber Goliath. Il avait Dieu à lui. Goliath avait les armes,
Mais David avait Dieu. Ce que David avait, c'était puissant. 1 Samuel 17, 40. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, verset 40. Il prit en main un son bâton, choisi dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de péché et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. La Bible dit, lorsque David arrive au champ de bataille, tout le monde négligeait David parce qu'il était petit. Il était petit de taille. Il n'avait rien. Il n'était pas fort. Mais ce que j'aime à Dieu, ce que j'aime à ce Jésus, David n'avait pas l'argent. David avait été petit de taille. Mais David avait Dieu. David a dit, je n'ai pas tout ce que tu cherches là, mais j'ai Dieu en moi. Si tu as Dieu en toi, ne pleure pas, tu peux déplacer les montagnes avec le Dieu qui est en toi. David Goliath faisait peur aux gens. Les Israéliens reculaient quand ils voyaient Goliath. Ils avaient peur. Les gens avaient peur de Goliath. Mais il y avait quelqu'un qui sortait des déserts, qui n'avait pas peur de Goliath. Goliath avait tous les ustensiles pour faire tomber David, mais David avait plus d'ustensiles pour faire tomber Goliath, parce que David avait Dieu. J'ai dit encore toi, tu as Dieu en toi. Amen. Tu ne peux pas avoir peur de Goliath qui est devant toi. Amen. Tu as Dieu en toi. Tu ne peux pas avoir peur de maladie qui est devant toi. Amen. Tu as Dieu en toi. Tu ne peux pas avoir peur des combats qui se présentent devant toi. Parce que tu as Dieu devant toi. Acclame le Seigneur. Quand David est arrivé devant Goliath, petit qu'il était, il regarde Goliath. Il dit, quel est cet incirconcis qui va faire peur aux Israélites? David parlait de cela parce qu'il était sûr. Il savait que je donnerai ce que j'ai. J'ai Jésus à moi. J'ai Dieu à moi. Il a commencé à chanter la victoire avant la guerre. Et après, il demande à Goliath. Il dit, bon voilà, je demande. C'est lui qui va emporter la victoire. Qu'est-ce qu'on va donner à cette personne? Regarde, il a demandé la récompense avant la victoire. Parce qu'il savait qu'il aura la victoire. Ça sera ton temps. Tu gagnes la victoire avant la guerre au nom de Jésus. C'est pourquoi dans la vie, si tu aides quelqu'un, reste tranquille. Oui, il y a des gens qui ne sont pas reconnaissants. Mais sache qu'un jour, la personne va t'aider si tu es dans les difficultés. Amen. Amen. Tu vas t'aider. Quand tu aides quelqu'un pour monter, si la personne est reconnaissante, un jour il va t'aider aussi pour monter. Tu vas continuer à faire du bien. Amen, amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, si tu ne travailles plus, que tu as le travail, tu vas commencer à donner la vie. La dîme que tu me donnes, c'est pour que je monte. Amen, amen. Voilà. Sauf si tu quittes l'église. Mais sinon, si tu restes, ta dîme va me faire monter aussi. Donc David vient et on lui dit, va voir Saïd. Va voir cet homme. Et quand il est parti voir, on lui dit, prends les outils que j'ai. Prends les outils là, va combattre avec Goliath. Parce que quand tu es petit, il faut les outils. Prends les armes là, va combattre. Et tu vas voir, tu vas gagner. Saül lui a dit non. Je n'ai pas besoin de force de quelqu'un. Ne sois pas dépendant de quelqu'un. Maudit l'homme qui se confie à l'homme. Il dit, prends mon armure. Va te battre avec. Parce que cet homme est fort. David a dit non. Je ne vais pas être équipé par les hommes. Dieu m'a déjà équipé pour renverser Goliath.
Je ne vais pas être équipé par les hommes. Tu as Jésus en toi. Ne te laisse pas corrompre par les gens. Même dans ton entreprise, ne te laisse pas corrompre. On te dit, nous ici, on a l'habitude de voler. Dis-moi, je ne vole pas. Je ne vais pas prendre vos armes. J'ai Jésus à moi. Sans voler, mon salaire multiplie. Dieu va multiplier mon salaire avec les dîmes que je vais donner. Je ne veux pas l'armure d'Esaïe pour aller combattre Goliath. Je ne veux pas. Je vais dire à quelqu'un, entre tes mains, tu as la bénédiction. Plusieurs personnes viendront manger sur ta bénédiction. Parce que tu es la source de bénédiction. Amen, amen. Tu es une source de bénédiction. David ne savait pas que le bâton qu'il avait à la main, c'était le bâton des bergers. C'était le bâton qui dressait les animaux. Mais le bâton l'a sauvé les gens. L'a sauvé. Il ne faut pas négliger les gens. C'est pourquoi dans ta famille, Dieu ne va pas élever tout le monde. Il va t'élever parce que tu es chrétien. À travers toi, tu vas changer ta famille. À travers toi, tu seras une bonne connexion pour ta famille. Dis Amen. Amen. Et tu vas remarquer que tu es le seul ou le seul dans ta famille qui prie. C'est normal. Parce que Dieu a dit qu'il va passer par toi pour élever ta famille. Il est passé par Joseph pour élever la famille de Joseph. Il est passé par David pour élever la famille de David. Dieu va t'équiper pour que toute ta famille soit bénie par toi. Si la bénédiction doit passer par toi, ne sois pas seulement orgueilleux. Je sais que la bénédiction va passer par toi qui est dans la salle. Ne sois pas orgueilleux. Tu dois être simple. Et on voit la simplicité de quelqu'un. Si Dieu te donne, exemple, tu marchais à pied. Dès que Dieu te donne la voiture, c'est là où on voit la simplicité de quelqu'un. Le démarche change. Tu ne peux pas transporter les gens dans ta voiture. Si tu veux monter, il faut secouer les pieds. Quand tu es dans ma voiture, ne parle pas. Tu vas rester calme. Je ne veux pas le bruit. C'est là où on voit l'orgueil de quelqu'un. Je ne viendrai pas dans votre église parce que ce n'est plus à mon niveau. Regarde le niveau que je suis. Je préfère prier dans l'église, là il y a la clim, il y a tout dedans. Mais qui peut changer l'église, ce n'est pas toi. Nous sommes en construction. Tu peux changer pour que nous terminons vite. Donc sois humble dans ta vie. Amen, amen. Sois humble. Parce que Dieu va te choisir pour sauver ta famille. Écoutez, l'orgueil ne se voit pas par le choix, mais par le comportement de la personne. Il y a des gens qui disent, moi je ne suis pas orgueilleux, je suis humble. Non, non. On ne voit pas ça par le choix, mais par le comportement. Il y a d'autres personnes, son comportement, tu sens qu'elle est une orgueilleuse. Il est orgueilleux. Attention. Tu ne peux pas dire je ne suis pas orgueilleuse si tu n'as jamais goûté à la gloire. Goûte d'abord à la gloire. C'est là où tu diras que non. Oui, c'est vrai. Je ne suis pas orgueilleuse. Amen. Tu as déjà goûté à la gloire. Quand tu vas goûter, c'est là où je vais te voir. Je t'appelle au téléphone comme ça. Des fois, tu me réponds. Avant, je t'appelais, tu dis maman. Oui, maman. Oui. Maintenant, comme tu es dans la place, oui. Je te dis. Là, tu as mon numéro. Là, l'orgueil, c'est ça. Donc, il y a des bénédictions qui viennent dans nos vies. Dieu veut que nous soyons humbles. Je suis en train de terminer. L'un des combats que les gens n'ont rien, qui n'arrivent pas à combattre, c'est l'orgueil. Il faut combattre l'orgueil. Combat beaucoup. C'est pas la Bible dit, Dieu dit, il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Amen. Les gens qui sont destinés pour la gloire,
doit être un. Doit rester un. Celui que Dieu a mis devant toi pour changer ta vie, c'est que tu vas constater d'abord la personne est un. Et j'ai pris que ce matin, que Dieu éloigne les relations inutiles devant toi au nom de Jésus. Tu dois t'approcher aux relations qui ont de la valeur, qui vont changer ta vie au nom de Jésus. Des relations qui n'ont pas d'argent mais qui vont changer ta vie au nom de Jésus. Quand tu parles avec une personne, tu sens que la personne est en train de lui donner la paix. C'est des relations que toi tu cherches. Tu es venu avec les larmes. Dès que tu parles avec la personne, tu sens que les larmes commencent à sécher. La paix commence à s'installer dans ton cœur. Et tu sors avec la paix. Ce sont les gens que Dieu va mettre dans ta vie au nom de Jésus. Je ne sais pas si je vais terminer troisième vérité ou bien j'ai entendre le Seigneur. Troisième vérité, vous finirez toujours à rencontrer les personnes qui vont vous apporter un changement dans votre vie. Nous prenons Luc chapitre 7, le verset 14. J'aime cette histoire de la femme unique, le fils unique. Vous finirez toujours de rencontrer les personnes qui vont vous apporter un changement total. Un changement. Je suis devant vous comme une personne que Dieu a envoyée pour amener un changement dans ta vie. Luc chapitre 7, le verset 11 à 14. Nous lisons. Luc 7, 11 à 14. L'histoire des fils uniques. Et la veuve qui était morte. Chapitre 7, on a vu 10 versets. Verset 11. Oui, c'est Luc 7, 11 à 14. Amen. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Oui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'avait vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Verset 14. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Ça, c'est l'histoire d'un fils unique de sa mère. Le papa portait même nom que son fils. Le papa est mort. Maman est restée veuve avec son fils unique. C'est l'enfant qui puisait de l'eau pour la maman. C'est l'enfant qui faisait tout. Un jour, l'enfant se retrouvait aussi mort. Je déclare ce matin, la mort qui a pris ton père ne te tuera pas. La mort qui a tué ta mère ne te tuera pas. La mort qui a tué ta tante ne te tuera pas. La maladie qui tue les gens dans ta famille ne te tuera pas au nom de Jésus. Ne te touchera pas au nom de Jésus. Cet enfant est mort. L'enfant unique est mort. Il y a des gens que tu vas rencontrer qui te diront pardon, ne pleure plus. Tu as assez pleuré. Je suis là. Je vais te suivre les larmes. La personne là, c'est Jésus. Jésus, la Bible dit, Jésus venait avec la foule. Et cette femme veuve, elle aussi, elle venait avec la foule. La foule de cette femme pleurait avec le cercueil des fils uniques de sa mère. Et de l'autre côté, le fils unique de son père Jésus, le fils unique Jésus-Christ, le fils unique de Dieu, venait de l'autre côté
avec les disciples, le Fils unique venait vivant. Le Fils unique qui est Jésus-Christ, il venait vivant. L'autre côté, il y avait le Fils unique de la femme veuve qui était mort. C'était une rencontre, la rencontre de deux fils. L'un de ses fils vivants, unique. Ici aussi c'est fils unique, mais mort. Il y a quelque chose qui va se passer dans les deux rencontres, qui va transformer la vie de cette femme veuve. La veuve a pleuré. Cette femme a perdu son héritage. Son enfant, c'est son héritage. Le cycle de la mort est entré dans la famille de cette femme. Le mari est parti, l'enfant aussi vient de partir. Et ce matin, je voulais dire à quelqu'un, Dieu a mandaté une personne qui est Jésus-Christ pour venir arrêter le cycle de pauvreté, le cycle de pleurs, le cycle de maladie dans ta vie, le cycle de mort. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour venir arrêter ce matin au nom de Jésus. Les gens portaient le cercueil. Si c'était chez nous, on devait dire que non, elle a tué d'abord son mari. Maintenant, il vient de tuer son fils. Cette femme pleurait. Pendant qu'elle pleurait, il regardait son fils. Elle a dit, c'est fini pour moi. Il ne savait pas que celui-là que Dieu a dit, Dieu est entamé le monde. Il a envoyé son fils unique afin que qui comprenne à lui ne périsse point. Et le fils unique là est en train d'arriver. Cette femme ne savait pas que le fils unique vivant qui est Jésus-Christ est en train d'arriver. On l'appelle la vie, on l'appelle la vérité, on l'appelle le chemin, la vérité et la vie est en train d'arriver pour changer l'histoire de cette femme. L'autre côté, la foule pleurait. L'autre côté, la foule chantait. Les disciples chantaient. Il y avait des rencontres. Il y avait un croisement. Et quand Jésus est arrivé devant le cercueil, le fils unique, il a dit, fils unique de sa mère, je suis ton grand frère. Je suis le fils unique de mon Père Jésus. Toi, tu es dans le cercueil. Moi, je suis vivant. C'est moi qui donne la vie. Quand il regarde la maman, la Bible dit qu'il a eu compassion de la maman. La façon dont la maman pleurait. Dieu a eu pitié de cette mère. Il a dit non. Cette rencontre de ton fils avec moi, qui est le fils vivant, le fils unique de mon Père, ça va changer quelque chose. Je vais communiquer la vie à ton enfant. Il regarde le jeune homme. Il dit, toi, jeune homme, qu'est-ce que tu fais là? Lève-toi, sors. Ta mère a besoin de toi. Acclame le Seigneur. L'autre côté, les gens étaient les dos courbés, en train de pleurer. L'autre côté, les gens étaient les dos tendus et chantaient avec toi. Et je vais te dire ce matin, Dieu est en train de préparer une bonne rencontre pour toi. Il ne prépare pas un pasteur, il ne prépare pas un prophète, mais Dieu est en train de préparer Jésus-Christ pour changer ta vie, pour te réveiller, toi qui dormais, pour enlever le tissu noir qui est sur ton visage. Les masques vont tomber, la maladie va quitter ton corps, tu vas croiser Jésus-Christ sur ton chemin au nom de Jésus. Et tout va changer dans ta vie. Il a croisé Jésus. Et tout va changer. Tout va changer. J'ai terminé pour te dire il y a des rencontres qu'on ne néglige pas. Il y a des rencontres insignifiantes, mais ne néglige pas. Ne regarde pas l'apparence de la personne. Il y a quelqu'un qui a dit à ma fille, vous faites quoi dans cette église? Cette femme est veuve.
Si elle avait l'option, elle devait arrêter la mort de son mari. Ne regarde pas cette femme qui est insignifiante. Ne regarde pas cette femme qui est veuve. Dieu a pris son mari. Mais regarde ce que Dieu a mis en nous. Il peut changer quelque chose dans toi. Il peut transformer ta vie. Il peut ajouter un plus dans ta vie. Regarde ce que Dieu a mis en moi comme parole. Une parole qui peut ajouter quelque chose. Une parole que tu peux dire non. À travers la parole de maman, il y a quelque chose qui vient de naître dans ma vie. Il y a quelque chose qui vient de changer dans ma vie. Il y a quelque chose qui a levé le masque. J'ai rencontré le bon de Dieu. J'ai rencontré le pasteur. Mais cette parole va changer quelque chose. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Celui qui va changer ta vie. Acclame pour lui. Je vais me bénir au Seigneur pour cette parole. Dis Seigneur, je te bénis pour cette parole. Beaucoup de gens ne sont pas venus aujourd'hui. Mais toi, tu es là. Parce que Dieu révèle quelque chose dans ta vie. Éternel, nous te glorifions, Père. Nous te rendons grâce et honneur. Nous te bénissons pour cette parole, pour cette merveilleuse parole qui nous remplit de foi, qui nous remplit de joie, qui nous remplit de force. Père, nous te rendons gloire et honneur. Merci Adonai, merci Elohim. Nous glorifions ton nom. Béni soit ton nom. Béni sois-tu, Père. Pour toi qui as rempli encore nos cœurs de joie, rempli encore nos cœurs de force. Dis à Dieu, Seigneur, mets sur mon chemin des rencontres, des vraies rencontres qui vont changer ma vie, des vraies connexions qui vont changer ma vie. Dis à Dieu, tout ce que tu vas déclarer ce matin, s'accomplira, s'accomplira. Mets sur notre chemin, des personnes, Père, des rencontres qui vont changer, qui vont transformer notre destinée, qui vont impacter notre vie positivement. Mais des personnes, Père, qui vont nous essuyer les larmes, qui vont remplir nos cœurs de joie, qui vont penser le plaisir, qui vont transformer nos vies. Les plateaux chanteront, des personnes, Père, des bénédictions pour notre destinée. Les plateaux vont s'avaler, qui parlent la chana, oui, Père éternel, mais des personnes, Seigneur, des personnes qui vont nous amener de l'avant, qui vont nous amener de l'avant, des personnes qui vont remplir nos cœurs, Seigneur, de joie, au nom puissant de Jésus. Et Dieu le dit, les mauvaises rencontres dans ta vie. Amen. Que Dieu éloigne les mauvaises rencontres dans ta vie. Amen. Les mauvaises rencontres qui venaient pour détruire ta vie. À travers ta prière ce matin, que Dieu éloigne, que Dieu retire les mauvaises rencontres qui n'ont pas de contact dans ta vie au nom de Jésus. Éloigne de ma vie, éloigne de nos vies, des mauvaises personnes, des mauvaises rencontres, des personnes qui sont là pour empoisonner notre vie, des personnes qui sont là pour nous éloigner de toi. Éternel des armées, éloigne ces personnes, et par la brosse va parler, éloigne ces personnes, éloigne ces personnes de nos vies, éloigne ces personnes de nos destinées. Il fallait que les mandats, la machin de mandat, et les mandats, éloigne, Père, il fallait blancs, c'est les mauvaises personnes, les tiers de destinée, les blancs tabalés, les vrais tabalés. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, équipe-moi. Dieu va t'équiper pour que tu sois une bénédiction de ta famille, pour que tu sois un Joseph de ta famille. Que Dieu t'équipe maintenant. Il te donne des équipements pour que tu sois une bénédiction de ta famille. Quand on te regarde, on voit la connexion de ta famille avec toi. Au nom de Jésus. Équipe-moi, Père, enfin le Seigneur change ta gloire.
Équipe-nous, Seigneur. Équipe-nous, Père, à recevoir les bénédictions, les personnes, les bénédictions de nos vies. Il fallait répéter les brachats de Bantamale, dans nos familles, les personnes dans lesquelles les bénédictions m'attendaient, les palabras avant les guetter, les brachats de Bélégranda, la danse en palabras comme les guetter, les palabras sont Bélégranda, oui, mais des personnes de bénédiction, des personnes de grâce, des personnes d'élévation, des personnes de rencontre de paix, plus que les autres. Dieu dit qu'il va t'élever. Maintenant, tu vas prier pour que l'orgueil ne puisse pas mettre la barrière entre la bénédiction de Dieu, entre le paiement de toi. Chasse l'esprit d'orgueil, chasse l'esprit d'orgueil, que l'orgueil ne soit pas ton matin. Nous chassons l'esprit de l'orgueil, nous chassons l'esprit d'orgueil, nous chassons l'esprit d'orgueil. Gloire de nos cœurs, fais pas l'élévation, Père, viens-toi dans nos vies, Papa. Nous voulons, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur, l'humilité, Père, éternel des armées, nous enlevons l'orgueil, nous chassons l'orgueil, nous chassons l'orgueil. Gloire de nous, les allégrés de Malamata, nous chassons les camarades de Malamata, la grande réveille de Chada, qui fait le bec de Colama, la grâce de Pélégrina, et Bradamasa, et notre Père, ne semble pas d'orgueil, ne semble pas d'orgueil, ne semble pas d'orgueil, ne semble pas d'orgueil, et Galabra de Pélégrina, garde-nous, Seigneur, dans l'humilité, garde-nous, Père, dans l'humilité, à tout instant, en tout lieu, au nom puissant de Jésus. Tu vas déclarer ce matin que Seigneur, je veux que les rencontres puissent s'accélérer dans ma vie. Que les rencontres se multiplient dans ma vie. Les bonnes rencontres se multiplient maintenant. Quand ils sont là, que les bonnes rencontres se multiplient à ma vie aujourd'hui. Multiplient au nom de Jésus. Éternel des armées, nous prions, multiplie les rencontres, Père, que les rencontres, les bonnes rencontres se multiplient dans nos vies, se multiplient dans nos vies. Les présents vont travailler, les bras sont dans le gâteau. Éternel des armées, nous prions, Père, multiplie les rencontres, les bonnes rencontres, Père, fais-les multiplier dans nos vies, fais-les se multiplier, fais-les se croiser, Père, fais-les croiser, Papa, les palabras, Chadamata, fais les bonnes rencontres, Père, croise dans nos vies, croise dans nos familles, croise dans nos pères, et par la brosse de Bélégranda, les Bradamata, les Bété, et par les brosses d'Abota, et chez Bélégranda, la Namas de Bélégranda, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, devant un insignifiant. Si un insignifiant est devant nous, ouvre-moi les yeux de voir que cet insignifiant est venu auprès de moi. C'est pour une bonne connexion. Que je ne puisse pas faire le rêve, que j'accepte l'insignifiant pour la connexion au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, nous prions, Père, donne-nous la grâce de foi, que si un insignifiant soit livré devant nous, que nous croyons, Seigneur, la grâce que tu as mis en cette personne, la bénédiction que tu as mis en cette personne, la faveur que tu as mis en cette personne, que bénis nos vies, éternel des armées, aide-nous, Seigneur, aide-nous, Père, à discerner, Père, Père, les petites personnes devant nous, les enfants devant nous, les insignifiants devant nous, à voir, Seigneur, la valeur que tu as ajoutée dans les vies, qui va bénir notre vie, Père, ne nous donne pas, Seigneur, d'être orgueilleux, de les mépriser, non, éternel des armées, aide-nous, Père, à voir, la faveur, la grâce en eux, les bonnes choses que tu as mis en eux, et Shabbat les brosses en avalé, et par les brosses en avalé, oui, Père éternel, donne-nous ce discernement, Père, et par les blancs en avalé, les bleus en avalé, au nom puissant de Jésus-Christ.
Dernier sujet, tu vas dire à Dieu. Tu vas déclarer que personne ne me juge encore de mon passé. Amen. Que personne ne me juge encore de mes erreurs. Personne ne me juge. Ce que Dieu a prévu pour moi s'accomplira, même si vous me jugez au nom de Dieu. Nous déclarons au nom de Jésus. Personne ne nous jugera à cause de notre erreur. Personne ne nous jugera à cause de notre passé. Personne ne viendra réparer dans nos vies à cause des erreurs du passé. Éternel, c'est ce que tu as déclaré, c'est ce qui s'accomplira dans nos vies, c'est ce que tu as commandé, c'est ce qui s'accomplira dans nos vies. Nous commandons au nom de Jésus, aucune personne ne mettra des barrières à cause de jugement, à cause du critique de paix, et par la place au Béléa, les d'avant sur Massa, et que les Béléa, les d'avant pour jeter, il va la place à Malévété, et par les grosses Béamata, il fait les Béléa, les bas, oui, ils n'ont plus de barrière, et chacun les grosses Béléa, les Béléa, à cause de condamnation, à cause de jugement, à cause de l'hypocrisie, à cause du texte, les mamas, au nom puissant de Jésus. J'aime savoir comment ça peut dire au Seigneur. Seigneur, je te bénis parce que je vois déjà des bonnes connexions devant moi. Je te bénis parce que tu vas accélérer les bonnes connexions. Je te bénis parce que tu vas éloigner les mauvaises connexions devant moi. Je te bénis parce que personne ne va me condamner. Je te bénis parce que je te vois. Comment ça déclaré? Comment ça déclaré? De nos familles, nous te bénissons Yahweh, nous demandons gloire Père, nous te disons merci Père, nous tous que tu as fait ce matin, nous te disons merci Papa, pour les bonnes connexions que tu nous donnes, nous te disons merci Père, pour l'esprit d'orgueil que tu enlèves en nous, nous te disons merci Père, pour tout ce que tu fais Père, merci Papa, parce que nous ne serons plus Seigneur, des personnes Seigneur encore des discernements, non Père, nous allons discerner les bonnes personnes, nous allons discerner les mauvaises personnes, merci pour les mauvaises personnes que tu as élevées, loin de nous Père, nous demandons gloire, nous demandons honneur, merci Père, merci Papa, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je viens déclarer ce matin que Jésus soit une bonne connexion pour toi au nom de Jésus. Amen. Et comme je vous disais, Jésus, Dieu utilise toujours les hommes. Que je sois une bonne connexion pour toi au nom de Jésus. Amen. Que ton voisin soit une bonne connexion pour toi au nom de Jésus. Amen. Dehors, que Dieu lui-même place de bonnes connexions pour toi au nom de Jésus. Amen. Des hommes insignifiants, mais qui ont la chose de Dieu, que Dieu les place devant toi au nom de Jésus. Amen. Que personne te condamne à cause de tes erreurs passées. Ce que Dieu a prévu pour toi s'accomplira même si le diable ne veut pas. Amen. Merci Seigneur. Merci Elohim. Toutes les mauvaises connexions, tu as été de retirer maintenant de nos vies au nom de Jésus. Amen. Toutes les mauvaises connexions, tu as été de les chasser maintenant au milieu de nous au nom de Jésus. Amen. Père, je te bénis pour cette parole. Merci éternel notre Dieu. Tout ce qui était mort dans nos vies retrouve la résurrection. Tout ce qui était comme éternel notre Dieu, enterré, soit ressuscité, soit déterré. Père éternel notre Dieu, tout masque de vieillesse qui était sur nos visages, Père éternel ce matin, quitte nos visages au nom de Jésus. Je déclare, c'est les bonnes connexions qui viendront vers nous. Tu vas envoyer les gens qui viendront nous faire du bien, qui viendront nous faire du bien, comme tu as envoyé le corbeau devant Élie. C'est comme ça que tu vas envoyer les anges pour nous faire du bien. Je déclare que cette parole de ce matin, tu dois la vivre. Ça va rester dans ton corps, ça va rester dans ton famille, ça va rester dans ton cœur. Tu dois vivre les bonnes connexions, à commencer par Jésus lui-même. Quand il utilise les hommes, il va utiliser
pour tout ce que tu as fait ce matin. Oh, va avec la parole. Amen. Tu vas retourner avec le témoignage. Amen. Va avec la délivrance. Tu vas retourner avec les témoignages. Amen. Je vois des grands témoignages. Amen. Je vois des grands témoignages. Amen. À travers cette parole, Yes. vous aurez des connexions. Amen. Vous aurez des bonnes connexions. Amen.